Nous entrons aujourd'hui dans ce que nous appelons traditionnellement la Semaine Sainte, ou la semaine de la Passion de Jésus, la semaine de la Passion du Christ. Semaine Sainte parce que c'est la semaine qui nous conduit à la fête de Pâques, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Ce temps unique dans l'histoire de l'humanité, ce temps qui est un moment charnière extraordinaire, qui a fait basculer l'humanité du désespoir à une espérance glorieuse et éternelle. Cet événement de Pâques avec la mort et la résurrection de Jésus a fait basculer l'humanité tout entière par la foi. Celui qui croit dans ce message puissant, celui qui le reçoit, celui qui s'approche de Dieu avec repentance, avec un cœur contrit, avec un cœur vraiment qui recherche Dieu plus que tout. La Bible nous dit qu'il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est ce moment-là, ce moment qui est unique dans l'histoire de l'humanité, eh bien, que nous voulons vivre et nous réapproprier. Mais cette année, voyez-vous, eh bien, c'est dans le confinement que nous allons vivre ce temps de Pâques. Autrement dit, nous allons vivre une Pâques spéciale. Une Pâques spéciale comme nous n'avons jamais vécu ce temps au préalable. Mais peut-être qu'en ouvrant la Bible, nous allons découvrir qu'il y a un peuple qui a vécu une Pâques spéciale. Et c'était la toute première Pâques, dans le livre de l'Exode, la toute première Pâques qui a été vécue par le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. C'était en quelque sorte aussi pendant un temps de confinement que les Israélites, que le peuple hébreu a vécu ce premier moment, cette première délivrance. Et le pays d'Égypte, au moment où Israël va s'apprêter à vivre cette délivrance, était carrément à l'arrêt. Le pays d'Égypte avait été frappé, des fléaux avaient frappé le pays, un silence avait recouvert la nation. Les Israélites étaient dans leur maison, ils étaient confinés. Aujourd'hui, le monde est plongé dans le silence. Trop de familles pleurent leur mort. Un monde plongé dans le silence. Les villes ne sont plus bruyantes comme elles l'étaient. Les rues sont désertes. Les magasins sont fermés. Tout ou presque tout est à l'arrêt. Les salles de spectacle, les cinémas, les lieux de divertissement, tout est fermé. Et même le Doudou 2020 est annulé. Le monde semble être plongé dans le silence. Alors comment pouvons-nous comprendre ce silence? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce silence? Avant un tsunami, il y a un temps calme, il y a un silence. La mer se retire. Et ce silence alors serait synonyme de quelque chose de négatif. Le silence qui précède le tsunami. Il y a des silences comme ça qui laissent percevoir, qui laissent entrevoir une période encore plus dramatique et douloureuse. La mer qui se retire, ce calme qui semble être étrange. Et lorsque nous sortons le nez dehors de nos maisons, nous sommes dans des villes qui sont complètement désertes, du jamais vu, des villes comme New York, comme Milan, comme Bruxelles, comme Paris, qui sont complètement désertes. C'est du jamais vu. Un silence est en train de s'abattre sur l'humanité tout entière. Des villes comme New Delhi, l'Inde, 1,3 milliard d'habitants confinés dans leur maison. Qu'est-ce que ce silence peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors voyez-vous, la Bible parle souvent du silence. Et si j'ai énuméré, si j'ai cité, si j'ai pris en exemple celui du tsunami, un silence qui prépare quelque chose de négatif, voyez-vous, la Bible parle souvent du silence, mais d'un silence particulier, d'un silence qui laisse entrevoir une intervention glorieuse de Dieu. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui nous invite au silence. Des fois, il nous l'impose. Habakkuk, chapitre 2, au verset 20, nous dit que toute la terre fasse silence devant Dieu. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Alors, j'ai un peu ce sentiment profond, quelque part au plus profond de moi-même, comme si Dieu était en train d'imposer un silence à l'humanité tout entière qui était trop bruyante, et qui était tellement bruyante qu'il n'entendait plus Dieu lui parler. Voyez-vous, Dieu nous invite souvent
dans l'Écriture à des temps de silence. Et je crois que ce temps particulier que nous sommes en train de vivre pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise sanitaire historique pour la planète entière, eh bien, c'est une invitation de la part de Dieu à faire silence devant lui. Avant la naissance de Jésus, Israël a été plongé dans un silence prophétique pendant 400 ans, entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et l'ange Gabriel qui annonce la naissance, la venue du Messie, du Sauveur, celui qui va racheter l'humanité. Pendant 400 ans, il y a eu un silence prophétique. Un silence prophétique a été imposé à la nation d'Israël. Et dans ce cas précis, alors, c'est un silence qui prépare quelque chose de glorieux, un silence qui prépare la naissance de Jésus, le silence qui prépare la naissance du Messie, du Sauveur. Ce n'est rien ça ne laisse rien présager de négatif, au contraire, c'est un silence pendant 400 ans, plus de 400 ans. Le silence prophétique s'est abattu sur Israël pour préparer un événement glorieux. Dans l'Ancien Testament, à la veille d'un grand miracle, les Israélites aussi étaient invités à faire silence. Les Israélites devaient garder le silence et contempler comment Dieu allait délivrer son peuple de la main de Pharaon. Nous lisons ça dans le livre de l'Exode et je vous invite à ouvrir votre Bible et de suivre la lecture avec moi. Exode au chapitre 14 au verset 10, c'est le récit de la première Pâque, c'est le récit de la délivrance que le peuple de Dieu va vivre cette nuit-là. Alors nous lisons à partir du verset 10. Le Pharaon approchait. Le contexte, c'est Israël qui est libéré de l'esclavage en Égypte. Israël qui est sorti. Israël qui est maintenant conduit par Moïse, le leader de la nation. Les 10 plaies se sont abattues, 10 fléaux se sont abattus sur la nation égyptienne. Et voilà maintenant que le peuple d'Israël est en train de sortir du pays d'Égypte vers la liberté. Un acte de puissance, un acte de libération extraordinaire. Et pendant que le peuple était en train de sortir, pendant cette phase de libération, le récit nous dit, à partir du verset 10, le Pharaon approchait. En regardant de loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Vous avez remarqué à cette lecture comment l'étau se resserre sur le peuple d'Israël. D'un côté, il y a Pharaon, d'un autre côté, il y a le désert, c'est l'impasse, et en face, il y a une mer qui se dresse comme une barrière, comme un obstacle infranchissable. Le peuple est saisi d'angoisse, le peuple, nous dit la Bible, est saisi d'une grande peur. Il pousse des cris, la peur, l'angoisse, l'inquiétude envahit le peuple tout entier parce qu'il se sent piégé, parce qu'il se sent maintenant menacé par le Pharaon, par le désert, et il n'y a pas d'issue. Et peut-être qu'en ce moment, eh bien, plusieurs parmi nous pensent qu'il n'y a pas d'issue. Tout est généralisé. La peur est omniprésente autour de nous.
Mais voyez-vous, le peuple d'Israël va vivre un grand miracle, une grande délivrance. Et ce silence sur lequel nous voulons nous arrêter ce matin, ce silence, eh bien, annonce une grande délivrance. Je voudrais ce matin m'arrêter sur le verset 14, le dernier verset que nous avons lu, qui nous dit ceci: « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Deux choses dans ce verset 14. Premièrement, la part de Dieu. Et deuxièmement, la part des hommes. L'Éternel combattra pour vous. Ça, c'est ce que Dieu va faire. C'est un combat que lui va mener pour nous. L'Éternel combattra pour vous et vous. C'est le prophète, c'est Moïse qui encourage le peuple. Et ce matin, j'aimerais vous transmettre cet encouragement de la part de Dieu en vous disant: l'Éternel combattra pour nous, l'Éternel combattra pour nos familles, l'Éternel combattra pour nos nations, l'Éternel combattra pour nous et vous gardez le silence. À la veille d'une grande délivrance, Dieu dit: gardez le silence. C'est le verbe Harash, qui est utilisé ici dans ce récit pour parler du silence. Et le sens de ce verbe en hébreu, c'est littéralement se taire en travaillant avec la pensée, être tranquille, méditer, être labouré dans le sens d'être marqué par quelque chose, comme on peut être marqué par quelque chose de négatif, mais comme on peut être aussi marqué par quelque chose de positif. On peut être marqué par le témoignage de quelqu'un, on peut être marqué par les promesses de Dieu. Le sens de Harash, c'est tout ça, c'est se taire en travaillant avec la pensée. Autrement dit, ce n'est pas une inaction. C'est être tranquille, méditer, réfléchir, être labouré, gravé même, forgé. C'est un silence, autrement dit, dans lequel Dieu nous invite pendant ce temps de confinement, qui renforce notre intelligence et notre compréhension de ce que Dieu s'apprête à faire pour nous. Un silence qui renforce l'intelligence de son peuple. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, à travers Moïse ce matin: taisez-vous. Il y a trop d'agitation. Taisez-vous, faites silence, restez tranquille, travaillez votre pensée, travaillez avec votre pensée, travaillez avec votre intelligence, méditez sur ce qui est en train d'arriver. Autrement dit, c'est un silence qui nous invite à la réflexion. Soyez marqués, labourés littéralement par mon intervention et que mes promesses soient gravées dans vos cœurs. C'est tout le sens du mot Harash. Sur le mot silence, il y a toutes ces notions, toutes ces nuances extraordinaires. Et la Bible nous invite à faire silence. La Bible nous invite véritablement à faire silence dans le sens où notre réflexion va s'ouvrir à Dieu. Le psaume 37, au verset 7, nous dit: garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Garde le silence, encore une fois. Lamentation, chapitre 3, au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le salut, la délivrance de l'Éternel. Ici, dans ces deux textes que nous venons de lire, ce n'est plus le terme harash qui est utilisé, c'est un autre verbe. C'est le verbe damam, damam ou dom. Avec ce verbe, il y a la notion de silence et de stupéfaction. Il y a la notion de calme, il y a la notion de repos, de tranquillité, être paisible. Alors voyez-vous, tout ça nous rappelle que ce n'est jamais dans l'agitation ou dans la confusion que l'on doit se préparer pour une grande délivrance. Mais nous devons préparer nos cœurs dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité, dans le repos, dans la paix, en étant labouré, en étant travaillé dans notre esprit par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Comme le dit le prophète Ésaïe, Ésaïe 30 au verset 15 nous dit: c'est dans le retour à Dieu, le texte va apparaître à l'écran, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je vous invite à prendre cette parole comme une promesse de Dieu, comme un encouragement de la part de Dieu en ce temps particulièrement difficile à gérer. Nous sommes
plein de questionnements, eh bien, que la parole de Dieu nous invite vraiment ce matin à entrer dans ce repos, dans cette sérénité, dans ce calme, dans cette confiance. Comme Dieu qui disait à travers Moïse, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Gardez le silence, c'est-à-dire vivez toutes ces choses. Alors, quel est l'avantage du silence? Quel est l'avantage de Harash? Je voudrais simplement vous donner 4 pistes de réflexion. Pourquoi est-il avantageux pour nous, en ce temps, comme la Bible nous invite à le vivre, de faire silence devant l'Éternel? Premièrement, parce que le silence nous permet d'écouter attentivement. D'écouter attentivement ce que Dieu veut nous murmurer. Et des fois, Dieu crie, mais des fois, Dieu murmure. Des fois, et souvent même, la parole de Dieu n'est perceptible que dans le murmure, dans le secret, dans l'intimité de notre cœur. Voilà pourquoi le silence est nécessaire. Il nous permet, premièrement, d'écouter attentivement ce que Dieu veut nous dire. Deuxièmement, le silence est avantageux pour nous en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'il nous permet de réfléchir intelligemment. Rappelez-vous, le verbe « harash » nous parlait d'être travaillé dans la pensée. Faire silence, ce n'est pas être improductif. Faire silence, ça ne veut pas dire être stérile. Faire silence, c'est continuer un travail d'intelligence, un travail de réflexion, un travail où notre intelligence va se développer. Et quand on fait silence devant Dieu, comme le livre des psaumes nous invite à le faire, comme à travers Moïse, le peuple d'Israël, devant cette mer, devant cette menace, devant Pharaon, devant le désert, alors que la peur était généralisée, alors que les cris d'angoisse montaient de toute la nation vers le ciel, Moïse vient avec une parole en leur disant « Faites silence devant Dieu, l'Éternel combattra pour vous ». Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que le silence est avantageux, troisièmement, parce qu'il nous permet de comprendre autrement. Il nous permet d'avoir un autre regard sur l'actualité. Le silence nous permet de ne pas nous laisser embrouiller le cerveau, la pensée par toutes sortes d'informations qui sèment la confusion. Le silence nous permet d'écouter attentivement ce que Dieu veut nous dire. Deuxièmement, de réfléchir intelligemment. Troisièmement, de comprendre autrement. Et quatrièmement, il nous prépare. Ce silence précède un miracle puissant. Il nous prépare de façon extraordinaire au miracle que Dieu va accomplir. Voilà le silence qui était suggéré au peuple d'Israël, et voilà le silence dans lequel Dieu nous invite à entrer en tant que peuple de Dieu, de faire taire toutes ces agitations, tous ces discours, toutes ces confusions qui viennent compliquer encore la situation. Faisons silence devant Dieu. Nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques. Et cette fête, précisément alors, nous rappelle que Dieu est celui qui intervient. Il est celui qui combat. Il est celui qui accomplit un grand miracle. Il l'a fait pour Israël et qui délivre son peuple de la mort, de la menace certaine. Mercredi 8 avril, ici, dans quelques jours, en plein confinement, ce sera la Pâque juive, Pessah. Les Juifs du monde entier vont revivre ce temps de grande délivrance. Et littéralement, chaque Juif va revivre la libération, la sortie d'Égypte, comme s'il était avec Moïse. Littéralement, chaque Juif qui célèbre Pâques, c'est comme s'il se retrouvait avec le peuple d'Israël en Égypte et qu'il vivait lui aussi la libération avec tout le peuple. Alors les amis, écoutez bien ceci ce matin. Celui qui a dit, à travers la bouche de Moïse, il y a 3500 ans, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence », c'est le même qui nous dit aujourd'hui « Gardez le silence, restez tranquille, harash, car c'est moi qui combats pour vous, c'est moi qui vais mener le combat. » Voyez-vous, la délivrance que tout le monde attend, la délivrance viendra de l'Éternel. La délivrance vient de notre Dieu, comme la délivrance est venue de la main de Dieu pour Israël. Notre délivrance en ce temps de crise, de Covid-19, de coronavirus, en ce temps de pandémie, notre délivrance viendra de l'Éternel. Le psaume 111,
au verset 9, nous dit « Il a envoyé la délivrance à son peuple ». C'est Dieu qui opère la délivrance. Psaume 130, au verset 7, « L'Éternel multiplie les délivrances ». Et je vous invite à souligner « multiplie » parce que nous sommes dans une logique de multiplication de délivrance. Dieu va opérer, c'est ma conviction, Dieu va opérer. Et ce silence dans lequel il est en train de plonger l'humanité tout entière, eh bien, c'est aussi parce qu'il veut manifester une délivrance puissante et glorieuse de façon unique et extraordinaire. Le psaume 116, au verset 13, nous dit « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Je vous invite à remarquer ici, ce matin, souligner le pluriel. Il n'est pas question d'une délivrance, mais d'un pluriel. « J'élèverai la coupe des délivrances ». Il va multiplier ses interventions puissantes et glorieuses. Alors, prions et proclamons dans nos maisons que bientôt, tous ensemble, quand le confinement sera fini, quand nous pourrons nous rassembler, quand nous pourrons nous serrer encore dans les bras, quand nous pourrons encore nous faire la bise, quand nous pourrons à nouveau être au Gospel Life Center tous ensemble ou dans d'autres églises, là où vous êtes, pour célébrer Dieu dans la communion fraternelle, et bien que tous ensemble, nous puissions élever la coupe des délivrances. Voyez-vous, ce silence alors dans lequel Dieu nous invite ce matin, c'est aussi un silence qui renforce premièrement notre intelligence et deuxièmement qui renforce notre foi. Mes amis, ma conclusion aujourd'hui sur le coronavirus, si je dois faire un bilan intermédiaire, c'est que nous ne comprenons pas tout. Et nous sommes loin de tout comprendre. Beaucoup de personnes parlent et puis se rétractent. Beaucoup de personnes parlent même sans savoir. Même le monde scientifique ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait jamais si une information ne sera pas démentie par une autre information qui viendra demain ou après-demain. On nous dit une chose et puis on nous dit le contraire. On entend tout et n'importe quoi. On entend tout et n'importe quoi aussi par des personnes qui sont un peu farfelues, malheureusement. Mais je sais une chose dans ce contexte de confusion générale, c'est que Dieu n'a pas changé. Ça, c'est ma certitude absolue. Il est encore capable d'accomplir de grandes délivrances pour nous ce matin, pour nous aujourd'hui, pour nous pendant ce temps de confinement de Covid-19. Alors, si Israël a traversé la mer, nous traverserons la pandémie, c'est ma conviction. Si le Pharaon a été détruit, le Covid-19 sera détruit. Si Israël a été nourri dans le désert providentiellement, personne ne manquera de rien. Tout le monde redoute, à part la crise sanitaire, une crise financière. Mais ce matin, eh bien, nous voulons mettre notre foi dans le Dieu qui a délivré Israël de la mort certaine, dans le Dieu qui a ouvert un chemin. Voilà ma conviction. Si Israël a traversé la mer, nous traverserons cette pandémie mondiale. Le livre du prophète Sophonie nous invite à un temps extraordinaire de réjouissance. Sophonie, au chapitre 3, au verset 17, et c'est avec ça que j'aimerais terminer ma méditation avec vous, ce partage de la parole de Dieu ce matin, nous dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Dieu est présenté dans ce texte du prophète Ésaïe comme le héros. Il y a 3 semaines en arrière, je vous partageais la parole de Dieu et l'exemple qui était devant nos yeux, c'était celui de Gédéon, à qui Dieu dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon devait se comporter comme un héros pour la nation. Mais ce matin, c'est encore plus puissant. Ce matin, ce n'est pas un Gédéon qui va faire la différence. Ce matin, c'est Dieu lui-même, à travers Sophonie, qui nous est présenté comme le héros qui sauve. Waouh! Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que ce Dieu-là, regardez, même lui semble être silencieux. Et des fois, on prie et on n'a pas la réponse et on se dit, mais pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas? Pourquoi, Seigneur, tu ne donnes pas de réponse?
L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Nous sommes encore aujourd'hui, malgré l'épreuve, malgré ce qui frappe le monde entier, nous sommes aujourd'hui encore considérés par notre Dieu comme la prunelle de ses yeux. Et nous faisons, malgré que nos maisons, peut-être il y a de la confusion dans nos maisons, peut-être qu'il y a de l'inquiétude, mais il fera de toi. Et j'aimerais te parler à toi qui est là peut-être dans l'incompréhension. Tu te dis, mais pourquoi Seigneur, tu ne parles pas? Il gardera le silence dans son amour. Et des fois, eh bien, c'est comme si Dieu préférait se taire et laisser parler sa pudeur. Sa pudeur, il est au milieu de nous. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alors mes amis, j'ai une certitude ce matin, c'est que ce silence, j'ai dit au début de ce message qu'il y a des silences qui laissent présager quelque chose de dramatique. Et la situation est déjà suffisamment dramatique. Comme le tsunami, le calme, le silence, la mer qui se rétracte avant la vague de destruction. Il y a des silences, c'est vrai, qui s'apparentent à cela. Mais ce matin, tous les silences devant lesquels nous avons été confrontés de la parole de Dieu nous invitent à tourner nos regards vers le Dieu de nos délivrances. Nous élèverons encore ensemble la coupe des délivrances. Il va multiplier la délivrance. Et c'est devant ce Dieu-là que nous sommes invités à faire silence. Et chose étrange, c'est que Dieu lui-même vient se joindre à notre silence. Le texte de Sophonie nous dit « Il gardera le silence dans son amour ». Alors, mes bien-aimés, chers amis, frères et sœurs en Christ, croire et affirmer que Dieu va intervenir et nous délivrer de cette situation, ce n'est pas de l'optimisme béat. Car même la nuit la plus profonde fait toujours place à l'aurore d'un jour nouveau. Oui, Dieu interviendra dans cette nuit et un jour nouveau va se lever sur le monde parce que Christ va agir. Parce que nous crions comme le peuple d'Israël, nous crions à Dieu comme les habitants de Jérusalem, lors de ce dimanche des rameaux, criaient à Jésus, Hoshiana, et Jésus a accompli le salut pour l'humanité. Alors, bien-aimés, faisons silence ce matin devant Dieu. Faisons silence, faisons taire toutes ces voix de confusion qui viennent nous plonger encore plus dans l'angoisse et dans la peur, comme Moïse qui rassure le peuple et qui dit « L'Éternel combattra pour vous ». Ayons cette assurance que c'est Dieu lui-même qui va mener le combat pour nous. Nous gardons le silence, nous réfléchissons et nous laissons la parole de Dieu nous encourager. Oui, Dieu va intervenir. La nuit dans laquelle nous sommes, elle se prolonge. Nous ne savons pas combien elle va durer cette nuit. Nous ne savons pas quand ce sera l'issue. Est-ce que c'est pour dans quelques jours? Est-ce que c'est pour dans quelques semaines? Est-ce que c'est pour dans quelques mois? Nous ne le savons pas. Personne ne peut laisser présager. Mais j'ai cette certitude que même la nuit, quand elle est profonde, eh bien, le jour nouveau va se lever. Il y aura toujours une aurore nouvelle après la nuit la plus profonde. Ayons cette assurance. Nous, en tant que peuple de Dieu, si Pharaon a été détruit, ce Covid-19 sera détruit. Si la mer s'est ouverte, eh bien, il y aura une ouverture de notre confinement. Pour nous aussi, Dieu est le Dieu de notre salut. Il est celui qui va multiplier ses actes puissants de libération. Croyez-le et faites silence dans vos cœurs devant Dieu. Je vous invite à un temps de prière et à un temps où nous nous approprions cette parole. Nous voulons entrer dans cette parole et nous voulons nous l'approprier littéralement. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous invites à un temps de silence, tu nous invites à un temps particulier devant l'angoisse généralisée. Nous voyons le peuple d'Israël qui était là face à la menace, face à Pharaon, face au désert redoutable, face à l'obstacle qui se dressait comme un rempart, la mer qui était devant. Seigneur, le peuple était coincé, l'étau s'était resserré, mais tu as ouvert une voie. C'est ça le sens de Pâques pour Israël. Seigneur, et pour nous, nous savons que tu as ouvert bien plus qu'une mer. Tu as ouvert les portes de la mort, puisque le tombeau est vide. Tu as ouvert, Seigneur, le confinement de la mort. Seigneur, tu l'as anéanti parce que Jésus,
tu es vivant et ressuscité. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons croire que c'est toi qui combats pour nous. Nous voulons croire que ce silence nous prépare à une grande délivrance, comme le peuple d'Israël qui, à travers ce silence, a pu contempler les actes puissants, glorieux, libérateurs, des actes de délivrance pour la nation tout entière. Nous voulons avoir cette même attitude, Seigneur, ne pas laisser nos cœurs se remplir d'inquiétude, ne pas laisser nos cœurs se remplir de crainte, d'angoisse. Seigneur, nous ne voulons pas plonger dans le désespoir parce que nous t'appartenons, parce que tu nous dis dans ta parole que tu feras de nous encore ta plus grande joie. L'Éternel est au milieu de nous comme un héros qui sauve, celui qui délivre, celui qui restaure. Alors Seigneur, nous voulons te demander vraiment ta grâce et ta bénédiction sur chacun. Nous voulons crier Hoshiana, sauve-nous Seigneur, sauve-nous de cette situation, nous t'en prions. Ouvre un chemin nouveau, fais se lever un jour nouveau, Seigneur, et que la nuit de l'épreuve puisse se dissiper au nom puissant de Jésus. Que la nuit du deuil, Seigneur, pour les familles qui sont touchées, puisse décliner et que tu puisses faire monter dans les cœurs un jour, Seigneur, un soleil radieux de consolation, de restauration. Seigneur, nous te prions pour nos bien-aimés qui pleurent. Nous te prions pour la famille Liénard. Nous te prions pour Lucrèce, pour Emmanuel, pour Sarah, nous te prions pour Christophe, pour Harold, pour David, pour tous les enfants et les beaux enfants, Seigneur, de notre frère Karl. Nous te prions pour Angela, Seigneur, l'épouse de Daniel. Nous te demandons, Seigneur, consolation. Nous te prions pour toutes les familles, pour la famille de Chetina. Nous te prions pour ceux et celles qui sont touchés. Nous te prions pour la famille de John Cazola. Nous te prions, Seigneur, pour Marie-Lise. Nous te prions pour ceux qui sont affligés, Seigneur, ceux qui sont encore alités. Nous te prions pour ceux qui sont encore, Seigneur, dans des situations extrêmes d'hospitalisation. Nous te demandons ta grâce, ta faveur. Oui, Seigneur, nous voulons croire que dans ce silence dans lequel tu nous habites, tu vas accomplir une grande délivrance également pour eux. Seigneur, agis, console, relève, fortifie nos bien-aimés qui sont touchés. Seigneur, nous voulons remettre chacun et chacune en particulier. Nous remettons Michel Tomzac qui est toujours hospitalisé. Nous voulons remettre également notre sœur Dina qui est également hospitalisée. Nous voulons te remettre tous ceux qui souffrent dans leur maison, qui sont touchés par le Covid-19 et qui ne sont pas nécessairement dans un lit d'hôpital, mais nous te demandons, Seigneur, de fortifier et de relever chacun. Seigneur, interviens, comme tu l'as fait avec Israël. Seigneur, interviens, et que ce temps de silence, comme tu l'as fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un temps de silence qui s'est prolongé, mais qui préparait l'événement le plus glorieux que l'humanité ait jamais connu, la naissance de Jésus, la naissance du Sauveur. Comme ce temps de silence pour Israël qui prépare au miracle et un acte puissant d'une grande délivrance pour la nation tout entière, et bien que le silence dans lequel nous sommes invités, il y a le silence de nos cités, il y a le silence de nos villes qui sont désertes, il y a le silence de nos centres commerciaux, le silence des lieux de spectacle. Seigneur, c'est comme si le silence était tombé sur le monde entier. Mais il y a un autre silence, le silence que tu nous invites à vivre et à nous approprier intérieurement, celui qui nous permettra de comprendre intelligemment, de réaliser pleinement qui tu es. Seigneur, celui qui nous permettra de vivre le miracle. C'est ce silence-là que nous voulons expérimenter parce que dans ce silence-là, tu es présent. Ce n'est pas un silence absence, c'est un silence qui est rempli de ta présence. De la même manière que tu faisais silence quand tu étais dans la barque qui était malmenée par les flots avec les apôtres sur le lac de Galilée, ton silence n'était pas synonyme d'indifférence, mais tu étais là, Seigneur, et tu as dit un mot sur la tempête et elle s'est calmée. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole, elle viendra d'en haut. Tu prépares, Seigneur, l'humanité à se tourner vers toi. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous encourage ce matin. Tu bénis chacun et chacune, chacun dans sa maison. Tu fais une œuvre puissante, tu encourages, tu fortifies la foi de chacun. Tu nous éveilles, Seigneur, à une nouvelle compréhension, à une nouvelle intelligence, Seigneur. Et nous voulons bannir, Seigneur, tout discours de crainte, tout discours d'angoisse, tout discours qui génère l'anxiété,
tous les facteurs anxiogènes, nous voulons les écarter au nom de Jésus et nous voulons mettre devant nos yeux cette parole, cette certitude que tu es ce Dieu comme un héros qui sauve au milieu de son peuple. Que toute la louange et la gloire te reviennent dans le puissant et dans le merveilleux nom de celui qui est ressuscité, qui vit à jamais, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.